Olé! Salut les amis, bienvenue au golf de Margaux, pardon, je suis avec Coach Chris aujourd'hui. Et moi, Coach Flo. Il a arrêté un peu de pleuvoir, donc c'est cool. On fait des petites séries de vidéos, là, on se retrouve, ça faisait longtemps, j'espère que ça vous plaît. Et aujourd'hui, Chris, on va aborder un sujet qui va vous intéresser certainement, puisque beaucoup de golfeurs sont dans ce cas-là, c'est la Early Extension. Mais des poignets. Des poignets. Exactement, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs ont tendance à gratter, toper, perdre un peu de distance parce qu'il n'y a pas de compression de balle. Et souvent, c'est dû à un club qui va être désarmé un peu tôt et ensuite tout le corps subit un petit peu l'inertie, ça part dans tous les sens. Et Chris a un super exercice qui est tout simple. Si. Tout simple, tout bête, pour vous permettre peut-être de ressentir enfin la fameuse extension après l'impact que tout le monde essaye de rechercher, où on va essayer d'exagérer le défaut et ainsi de suite. Bref, je vais laisser la main. Moi, je me mets en mode cobaye. Oh, c'est beau. Alors, le truc déjà à savoir, c'est que d'une manière générale, l'accélération, elle se génère avec plusieurs articulations. Il y a la rotation, il y a le fait derrière d'avoir effectivement une élévation et le fait de monter et descendre avec les bras, et il y a aussi les poignets. Les poignets, quand même, ça permet de générer pas mal de vitesse. On le sait, en fait, l'accélération, on va s'en servir en créant de l'angle à ce niveau-là. Et quand on parle de retard de club, il y en a en fait qui insistent sur le fait de bloquer les mains. Moi, je suis contre ça, dans le sens où le retard de club, quelquefois, il y en a, ils pensent à un maintien ou un blocage en fait des mains, et c'est pas forcément une très bonne chose lorsqu'on vient swinger, parce qu'on parle de blocage dans un swing, c'est pas forcément une bonne chose. J'aurais plutôt tendance à essayer de dire, on va essayer plutôt d'activer à fond toujours, mais à un moment différent. Et l'idée, ça serait de dire, à un moment donné, mais à quel moment il faut essayer d'activer et jusqu'où, en fait, je peux activer. On le sait, dans le swing de golf, en gros, il y a cette partie-là, il y a effectivement beaucoup d'angles ici, et puis au bout d'un moment, on arrive dans une extension, et cette extension, en fait, c'est le point le plus bas. Oui. Tout ce qui va se passer à droite, c'est bien, le club descend, et puis après, il y a un autre problème qui arrive récurrent, c'est qu'il y en a qui continuent une fois arrivés en bas, c'est-à-dire une fois qu'ils sont arrivés dans cette extension, ils continuent d'essayer de faire des trucs un peu bizarres, ils continuent de pousser en fait avec la main droite, le club remonte, et on a d'autres problèmes. C'est un peu dû à l'inertie quand même, c'est-à-dire que si on lance vite, on ne peut pas faire ça et garder les bras allongés. C'est très compliqué. Si on fait ça, ça va faire ça. Si on le fait tôt, ça revient un peu tôt aussi. Voilà. Donc l'idée, ça va être d'essayer de comprendre que finalement, cette extension, elle peut arriver à plusieurs moments dans le swing de golf. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est une activation des mains à différents moments dans le swing de golf. Donc l'idée, ça va être d'essayer de retrouver cette belle extension que l'on peut retrouver généralement chez l'ensemble des joueurs ici même, après impact en fait. Ouais, c'est-à-dire que là, Chris prend la position d'impact, si vous ne le saviez pas déjà, quand on se met face à lui, prends ta position à l'adresse, prends la position à l'impact, voilà. Donc déjà, ça il faut le savoir, les mains vont se retrouver beaucoup plus en avant en zone d'impact, les hanches auront déjà commencé à tourner, les épaules aussi, et le club sera un petit peu en arrière, ce qui va permettre de compresser, de créer de la vitesse au bon endroit, et l'extension se fera du coup, finalement l'extension complète des bras se fera après l'impact. C'est pas à l'impact que les deux bras s'allongent. Voilà. Donc du coup, Flo va se mettre en cobaye, et on va lui demander donc d'activer les mains, donc cette action de lancer effectivement, à 3 paliers différents, et on va regarder donc ce qu'il en est. On essaiera de vous montrer un ralenti, on arrêtera la caméra et on le fera juste après, mais on essaiera de mettre un ralenti de façon à ce que vous ayez bien les images et que vous puissiez bien voir ça. Là on n'a pas assez d'images par seconde. Ce que je vais faire, c'est que je vais les taper de ce côté-là, après je me mettrai face à la caméra pour que vous puissiez vraiment voir, c'est face à la caméra qu'on le voit mieux. Exact. Alors, donc la première en fait, ce que je vais te demander, ça va être d'essayer dès que tu es en haut, la première action que tu vas avoir, c'est pas compliqué. Voilà, tu balances les mains et on voit ce qui se passe. Donc de face, ça ressemble à ça. C'est clairement pas très jojo. C'est la deuxième fois. Voilà, la deuxième fois. Bon, il arrive, on va continuer de voler. Voilà, c'est du live, c'est comme ça. Donc ouais, ça c'est beau. Ça c'est pas mal. Donc en fait, ça fait vraiment, si on devait mettre une mélodie, ça fait en gros, si on doit imaginer, ça fait poignet. En gros, ça fait une fois là-haut, ça fait poignet, corps. Exactement. Donc ce qu'on va essayer, dans un premier temps, ça va être ça. Donc Flo va monter en haut, c'est une kata, poignet et corps. Ok ? Donc poignet, corps. Magnifique, belle balle. Faire 7,75 mètres en droite haute. C'est pas mal. Logique.
tu tapes un peu dans... Le pire, c'est que j'ai mis de l'énergie dedans. Et là, tu te dis, bon, tout ça pour rien. Donc voilà, ça c'était assez, on va dire, contre-productif. C'est très représentatif, cela dit, de ce que c'est. Si vous faites des balles hautes à droite qui n'avancent pas des masses, qui sont mal contactées, celle-là, je l'ai rattrapé en prenant un peu clean. C'est logique. Voilà. C'est peut-être que vous faites ça un peu trop tôt, quoi. Généralement aussi, on peut voir aussi des trucs dans ce style. Ça vient taper dans le tapis très tôt. Maintenant, on va essayer de faire un deuxième point de repère. Là, cette fois-ci, tu vas activer les mains lorsque tu arrives avec les mains à peu près à hauteur de la hanche à droite. Donc ça va faire, plutôt que de faire poignet, corps, ça va faire corps, poignet, corps. Voilà. Donc, tac, corps, tac, poignet, tac. corps. Ok. Donc là, ici. Et là. C'est pas encore très intuitif pour toi. Ok, donc c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Un peu à gauche. Ah. C'est l'opposé. Bizarre. Ouais. Parce que du coup, ça continue d'être encore un tout petit peu trop tôt dans la façon de procéder. Un point qui peut être intéressant pour le checker, prenez une baguette dans le sac, vous mettez uniquement main droite, vous amusez à faire siffler la baguette et essayez d'écouter où elles sont. S'il est sur votre droite, clairement ça commence par ça, parce que le bruit le plus imposant sera au moment où la baguette va au plus vite. Donc du coup, si vous l'entendez à votre droite, c'est jamais bon signe. Si vous l'entendez en bas, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore ce qu'il faudrait. Un petit peu là. Voilà. L'idéal, ça serait d'essayer de l'entendre un tout petit peu en face du pied avant, voilà, voire même un peu après. Donc là maintenant, on va aller chercher donc la bonne mélodie. Cette fois-ci, donc là, Flo va activer les mains donc beaucoup plus en bas, quasiment lorsqu'il sera au niveau de la balle. Au niveau de la balle. Donc les mains sont quasiment ouais, c'est ça, hein. Elles sont en face de la balle au moment où tu commences à activer les mains, c'est ça? Ok. Donc là, on a fait du poignet, corps. Ensuite, on a fait du corps, poignet, corps. Voilà. Et on va faire du corps, poignet. Poignet, voilà. Bonne chance. Donc là, c'est vraiment un swing. J'allonge, voilà. Mais une fois que mes mains sont arrivées au-dessus de la balle. C'est ça. Fantastique. Et bizarrement, ça fait un pur shot. Oh, ça va plus loin déjà. Ah, c'est fou. Hein. Une des actions aussi sur lesquelles il faut faire très attention, et beaucoup de golfeurs ont des difficultés à mettre cette troisième étape en place, c'est que très souvent, en fait, le haut du buste se redresse trop vite. Ce qui est difficile à comprendre, et c'est aussi la notion de lancer, c'est que pendant toute cette phase-là, d'habitude, vos mains sont en train de descendre, d'accord ? Donc, à partir du moment où vos mains descendent, le fait d'avoir une tête de club qui descend, c'est pas un problème. La difficulté, et c'est pour ça que beaucoup de joueurs ont cette difficulté à lancer les mains très tard, c'est qu'à partir du moment où on arrive ici, tout ce qui va se passer, lorsque vous allez continuer de tourner, ce sont des mains qui vont remonter. Du coup, la sensation d'aller chercher beaucoup plus bas est nettement plus importante lorsque vous allez effectuer ce genre de coup. Donc faites très attention, essayez peut-être d'avoir cette sensation et cette perception de garder un peu le corps penché à la fin. Ça va vous aider à la mise en place de ça, et le mieux reste encore une fois de vous entraîner avec un tee. Parce que pour arriver à le travailler, celui-là c'est compliqué. Mais faites-le à vitesse très très lente pour bien dissocier l'ensemble. À partir de là, ça va vous aider à mettre tout ça en place. Filmez-vous, mettez-vous de face, vous mettez votre caméra, vous mettez votre téléphone de préférence, c'est plus facile. Demandez éventuellement même à un copain de vous filmer. Et vous essayez à ce moment-là de pratiquer donc les trois possibilités. La première, faites-le vous-même, hein, ce qui n'est pas bon. Donc une fois ici, une fois là, et une fois en bas. Voyez ce qui matche le mieux. Quelquefois, ceux qui ont des problèmes d'extension, même si pour le moment vous n'arrivez pas à aller chercher jusqu'au bout, déjà ça va vous aider à tendre vers quelque chose de mieux. Pour ceux qui ont le cas inverse, qui au contraire
tendance à trop garder les mains, c'est rare, mais ça arrive, bah, essayez peut-être de déclencher plus tôt. Voilà. Ce sera très très rare. Voilà. Globalement, c'est surtout chez les dames et chez les juniors qu'on peut voir que quelquefois ça revient trop tard. Parce que le club étant trop lourd, il faut déclencher beaucoup plus vite. Imaginez demain que je vous donne un tout petit marteau, une petite baguette, une baguette chinoise, là je fais... C'est très facile d'actionner parce que du coup j'ai peu de temps, il y a peu d'inertie pour arriver à le faire. Par contre, si demain je vous donne une masse de chantier, bah, ça va pas être la même. Il faudra activer peut-être beaucoup plus tôt les mains. Tout va dépendre de vous. Donc pour ça, prenez le temps, filmez-vous, regardez ce qui se passe et puis bah, ça ira Je bien. pense que si vous le faites déjà, comme l'a dit Chris, en démarrant volontairement, en s'arrêtant au sommet, ici, j'actionne et je tourne, regardez à quel endroit touche le club, on se rend compte qu'il va toucher beaucoup trop tôt. Si on actionne ici et qu'on continue, en fait, la logique c'est que le club il va arriver avec plus d'orientation vers le ciel, des mains un peu en arrière. Donc là je vais prendre l'inverse qu'on voulait tout à l'heure. Si par contre j'actionne au niveau des mains, quand les mains sont dessus de la balle, là par contre on va avoir un club qui va se situer beaucoup plus devant. Exact. Donc le fait d'exagérer déjà ça et ensuite le corps et de faire le corps puis ça, peut-être que dans votre cerveau ça va vous permettre de comprendre enfin comment est censé fonctionner votre dynamique, la coordination entre ce que vous faites avec votre corps et ce que vous faites avec vos mains, en fait, tout simplement. Exact. En exagérant d'un côté, forcément, le défaut que vous avez peut-être déjà pour comprendre qu'il faut faire l'exact inverse, quoi. Les points de repère qui sont intéressants, quand on exagère la quantification de tenir les mains, tu peux nous montrer à quoi ressemblerait un finish avec des mains complètement bloquées, on va dire, c'est-à-dire même pas actionnées en gros. Dans la perception, en gros, ça donnerait ça. Tu peux essayer d'imaginer qu'il y avait un mur ici. S'il y a un mur, en gros, ça s'arrêterait comment ? Ça se arrêterait, en fait, les mains seraient quasiment à hauteur du shaft. Et donc, on aurait vraiment cette perception que les mains, elles sont à la hauteur de la... C'est les mains qui viennent taper le mur avant de venir taper la tête de club, quoi. Oui, c'est-à-dire que ce geste de loin et là, c'est ce qu'on essaie de rechercher. On ne lance pas la tête de club, effectivement, dans le mur en premier. Bon, bah, entraînez-vous à la maison, vous prenez un cadran de porte, vous mettez dans le cadran de porte, vous faites en sorte que vos mains dépassent, donc vous mettez dans le cadran, vous mettez les mains contre le cadre, prenez un oreiller, vous le collez en bas, pour éviter de faire des trous dans le mur, et amusez-vous à faire en sorte que les mains arrivent contre le cadran avant de taper le mur de préférence. Voilà. On espère que ça vous a plu. Petit exo à faire maintenant pour voir de votre côté au pratique si ça fonctionne ou pas. Petite vidéo. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. Cloche de notification. Beaucoup de cloches de notification. S'il vous plaît. Très beaucoup. En lien dans la description de la vidéo, peut-être la formation en ligne qu'on a sortie il n'y a pas longtemps. Qui va vous apprendre plein de trucs. Sur le parcours, pour mieux sur le parcours. Et on se dit à très vite. C'est ça. Ciao tout le monde. C'est 12 minutes. 12 minutes 06.